Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Jésus n'a pas dit « Si tu m'obéis, je t'aimerai ». Il nous aime déjà. Et notre obéissance ne devrait être qu'une réponse à cet amour qu'il nous donne gratuitement. Bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours et je prie pour que vous appreniez quelque chose aujourd'hui qui changera votre vie. Nous parlons ces jours-ci de ce qui rend un grand homme grand. Tout le monde dirait qu'il veut être un grand homme ou une grande femme de Dieu. Nous ne voulons pas juste être médiocres, nous voulons être grands, mais nos idées de grandeur et ce que Dieu considère comme grand sont peut-être deux choses différentes. Nous basons notre grandeur sur des choses extérieures, comme nos vêtements et qui nous connaissons et quelle est notre carrière et combien d'éducation nous avons. Mais Dieu dit qu'un grand homme est le serviteur de tous les autres, qu'un grand homme sert. Mais j'ai aussi découvert en étudiant que les grands hommes et les grandes femmes de Dieu marchent dans l'obéissance. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'obéir à Dieu, être obéissant et servir les autres. Mais nous devons nous assurer que nous n'entendons pas seulement la parole, mais que nous agissons d'après la parole. Parfois, nous pouvons être trompés en pensant que je vais à l'église, j'entends la parole, je connais la parole. Mais ça ne sert à rien si nous n'agissons pas d'après la parole. Maintenant, écoutez, Matthieu 5, 19. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. J'aime ça. Donc un grand homme marche dans l'obéissance. Non seulement devons-nous marcher dans l'obéissance, mais nous devons apprendre aux autres à faire de même. Et quiconque fait cela est considéré comme grand par Dieu. Notre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Jésus a dit qu'ils parlaient bien, mais n'agissaient pas d'après leurs paroles. Matthieu 5, 20, en effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ils avaient une justice supposée, ils parlaient de toutes les bonnes choses. Mais après avoir dit aux autres ce qu'il fallait faire, Jésus dit qu'ils n'agissaient pas ainsi eux-mêmes. Ils savaient quoi faire, ils disaient aux autres quoi faire, mais ils ne marchaient pas dans l'obéissance à Dieu. Je me demande, si je me demande juste, savez-vous s'il y a quelque chose dans votre vie que Dieu vous a dit de faire ou de ne pas faire et que vous n'avez pas encore fait? Avoir l'intention d'obéir à Dieu n'est pas l'obéissance. Nous n'avons pas obéi à Dieu tant que nous n'avons pas fait ce qu'il nous a demandé de faire. Matthieu 23, alors Jésus dit à la foule et à ses disciples, les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc, et respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt pour les aider. Ils ne pratiquaient pas ce qu'ils prêchaient. Jésus lui-même s'est humilié pour être un serviteur. Et la Bible amplifiée dit qu'il est devenu extrêmement obéissant, même jusqu'à la mort sur la croix. Nous ne devrions pas simplement viser à être obéissants, mais à être extrêmement obéissants. Nous avons été libérés du légalisme, nous n'avons pas besoin de suivre chaque petit détail de la loi, mais si je dois choisir un côté ou l'autre, je préfère être un peu... Je ne veux pas être légaliste, mais disons que je préfère aller à cet extrême plutôt que de penser que rien n'a d'importance et que je peux faire ce que je veux.
Aujourd'hui, nous vivons sous la grâce, et la grâce est merveilleuse. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons faire ce que nous voulons, parce que nous savons que Dieu pardonne et qu'il est gentil. Philippiens 2, 4 à 10. Au lieu de regarder à vos propres intérêts, regardez aussi à ceux des autres. Nous avons parlé hier d'à quel point il est important de ne pas seulement s'intéresser à ce qui nous intéresse, mais de s'intéresser à ce qui intéresse les autres. Mon fils voyage beaucoup et rencontre beaucoup de nouvelles personnes, car il est toujours à la recherche d'endroits où nous pouvons investir des fonds que nos partenaires donnent pour aider d'autres personnes. Donc il voyage beaucoup ici aux États-Unis, mais aussi à l'étranger, à la recherche de ministères vraiment intègres, honnêtes et droits, mais qui ont besoin de finances pour pouvoir faire ce que Dieu les a appelés à faire. Et nous venons à leur côté. Vous vous associez à nous et nous nous associons à eux pour pouvoir aider les personnes qui souffrent. Et donc, nous ne voulons pas seulement nous intéresser à ce qui nous intéresse, mais nous intéresser à ce qui intéresse les autres. Et donc, comme il rencontre beaucoup de gens, il m'a dit, j'ai découvert que vous n'aurez jamais aucun problème à rencontrer une nouvelle personne si vous leur posez juste des questions sur eux-mêmes, parce que tous aiment parler d'eux-mêmes. Et c'est vrai, c'est l'une des façons dont vous pouvez être une bénédiction pour les autres. Parlez-moi de vous. Parlez-moi de votre famille. Parlez-moi de vos rêves, de vos désirs. Laissez-les vous dire tout sur eux-mêmes. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. J'aime ça. Dieu l'a élevé à la plus haute place. Si vous êtes prêt à aller au plus bas, Dieu vous élèvera au plus haut. Mais si nous essayons de nous élever nous-mêmes, alors Dieu devra nous abaisser. Soyons prêts à faire la moindre petite chose. Ne nous soucions pas de notre réputation ou de si nous allons paraître importants, et laissons Dieu nous promouvoir quand il est prêt à nous promouvoir. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus était grand parce qu'il gardait les commandements et il enseignait aux autres de le faire. Eh bien, comment votre comportement affecte-t-il les autres? Eh bien, la Bible dit dans Romains 5, 19, « Tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. À cause du péché d'Adam, toute l'humanité a hérité d'une nature pécheresse. Mais par la justice de Jésus, tous ceux qui placent leur foi et leur confiance en lui peuvent avoir cette même justice qui leur est imputée en mettant leur foi en lui. Wow! À cause de la désobéissance d'un seul homme, tous sont devenus désobéissants. Grâce à l'obéissance d'un seul homme, tous sont devenus obéissants. Écoutez, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Si vous prenez la décision de vivre une vie juste, et de toujours faire ce que vous croyez que Dieu vous demande de faire, de toujours faire ce qui est juste. Et nous savons au fond de nous, nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Plusieurs fois, même si vous ne l'avez pas appris, vous savez toujours ce qui est bien et ce qui est mal. Quand vous regardez quelque chose à la télé et ça va dans la mauvaise direction, personne ne devrait avoir à vous dire de l'éteindre, vous savez. Quand nous voulons faire quelque chose, nous sommes très doués pour trouver des excuses. Nous savons vraiment au fond de nous, nous savons que nous devons aider les autres.
Mais souvent, on veut garder ce qu'on a. C'est l'une des choses vraiment puissantes que Dieu m'a dites il y a quelques années. Je priais pour qu'il fasse quelque chose pour quelqu'un, et il a dit « Arrête de me demander de faire des choses que tu pourrais facilement faire et que tu ne veux pas faire. » Wow! Disons que vous avez une collègue qui est en retard sur son loyer. Donc vous priez pour que Dieu lui donne l'argent pour payer son loyer. Eh bien peut-être que Dieu veut que vous lui donniez l'argent pour payer son loyer. Nous sommes disposés à prier pour que Dieu fasse quelque chose, mais nous ne sommes pas disposés à faire des sacrifices. Jésus a tout sacrifié pour nous, et si nous voulons lui obéir, alors nous devrons parfois nous sacrifier, et c'est renoncer à des choses que nous préférerions garder. Et nous serons testés. Dieu nous demandera de donner les choses que nous voulons garder. Il nous demandera de donner l'argent que nous avons économisé pour d'autres choses. Et vous ne saurez jamais quand ces tests viendront. Vous pourriez penser que vous êtes devenu vraiment bon dans quelque chose, et puis Dieu vous donnera un cours de rappel. C'est un peu difficile, en tant que femme, de regarder quelqu'un d'autre porter quelque chose que Dieu m'a dit de lui donner que j'aimais. Mais maintenant, je ne l'ai plus, et je dois apprendre à aimer les regarder, en profiter. Mais si nous gardons à l'esprit que tout ce que nous faisons pour les autres, nous le faisons en fait pour Dieu, alors cela devient beaucoup plus facile. J'ai demandé ça ces 2 derniers jours, mais je veux encore demander aujourd'hui, que faites-vous pour quelqu'un d'autre? Rappelez-vous hier quand j'ai parlé de la façon dont Jésus a lavé les pieds des disciples. Pierre lui a dit « Oh non, Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. » Et Jésus lui a dit « Si je ne te lave pas, tu n'as aucune part en moi. » Soulignant que si nous voulons avoir une vraie relation, nous devons faire des choses. Ça ne peut pas être à sens unique. À quel point nos relations seraient-elles meilleures si, au lieu de penser « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» je pensais à « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et je le faisais exprès. J'essaye d'en faire une partie de ma vie de prière chaque matin. Je pense avec qui vais-je être aujourd'hui et je demande à Dieu qu'est-ce que je peux faire pour eux. Il ne me montre pas toujours quelque chose, mais souvent il le fera. Au moins je me suis mise dans un état d'esprit où, quand je suis avec eux, s'ils mentionnent quelque chose, alors je peux être prête à agir et à aider. Pensez à l'importance d'une telle chose. Par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus justes. Deutéronome 30:19 dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. Si vous choisissez la vie, cela vous affectera, mais cela affectera aussi tous vos descendants. Mes enfants, chacun à un moment ou à un autre, nous a remerciés, Dave et moi, d'avoir vécu la vie que nous avons vécue et pour les sacrifices que nous avons faits, parce qu'ils ont appris comment se comporter en nous observant. Nos 4 enfants sont intègres. Ils sont tous les 4 honnêtes. Ils aiment tous Dieu et marchent avec lui. Ils ne sont pas parfaits, ils font des erreurs. Mais ils ont appris qu'une marche avec Dieu est plus qu'une simple conversation, que c'est de l'obéissance. J'étais avec l'une de mes filles hier, et il y a eu une petite altercation dans un magasin, et elle s'est fâchée et a dit quelque chose qu'elle n'aurait peut-être pas dû dire. Son mari lui a demandé « Vas-tu t'excuser ?» et elle a dit non. Et plus tard, elle est rentrée à la maison. Et vous savez comment Dieu peut nous pousser. Et donc, je suppose que c'est ce qui s'est passé. Elle s'est excusée auprès de la fille et la fille n'a pas été très aimable à ce sujet. Mais j'ai dit, tu as fait ce que tu es censé faire, le reste est entre elle et Dieu. Vous savez, si vous faites une erreur, repentez-vous rapidement. Retournez voir la personne avec qui vous avez été grossier et dites, je suis désolé.
Oui, nous pouvons nous repentir devant Dieu, mais c'est plus facile de se repentir devant l'homme, de dire « Je suis désolé d'avoir fait cela, j'ai eu tort ». J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin de vivre. Toi et ta descendance, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. L'Ancien Testament parle de bénédiction et de malédiction. Bien-aimés, nous sommes bénis si nous gardons les commandements et maudits si nous ne les gardons pas. Deutéronome 28, versets 1 et 2 et verset 15. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant tous ses commandements, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu en respectant tous ses commandements et toutes ses prescriptions, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Deutéronome 28 parle de la façon dont nous sommes bénis si nous obéissons et maudits si nous ne le faisons pas. Nous ne vivons plus sous la loi de l'Ancien Testament. Chaque fois qu'ils commettaient des erreurs, la seule façon d'obtenir le pardon était non seulement de se repentir, mais ils devaient faire des sacrifices pour payer leurs erreurs. Et alors leurs péchés pouvaient être couverts, mais ils n'étaient jamais enlevés. Ainsi le sentiment de culpabilité était toujours là. Mais Jésus, dans la Nouvelle Alliance, est devenu le seul sacrifice final complet, parfait. Plus aucun sacrifice n'est nécessaire. Maintenant, quand nous péchons, nous nous tournons vers lui. Nous admettons nos péchés, nous confessons nos péchés, et la Bible dit qu'il les pardonne et les enlève. Il ne les couvre pas, il les enlève et les met aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident et ne s'en souvient plus. Wow! Ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il nous donne, il s'attend à ce que nous soyons prêts à le donner aux autres. À qui devez-vous pardonner, mais vous accumulez toujours de l'amertume envers eux parce que vous pensez qu'ils vous ont traité injustement. L'une des façons dont vous pouvez servir les autres est d'être miséricordieux envers eux, de ne pas les juger ni les critiquer, être patient avec eux. La Bible dit même que nous devons être patients avec les faiblesses des autres. Vous savez, nous avons tous des faiblesses. C'est juste que souvent, dans des domaines où vous êtes peut-être fort, quelqu'un d'autre est faible. Donc, si vous êtes fort dans un domaine, vous jugez quelqu'un qui est faible dans ce domaine. Mais vous devez garder à l'esprit que vous n'avez peut-être pas cette faiblesse, mais que vous avez vos propres faiblesses. Et Dieu merci, il est patient avec nous et il est miséricordieux envers nous et il nous donne la grâce. Nous ne vivons plus dans l'Ancien Testament. Mais nous voulons toujours faire de notre mieux, faire les choses comme il faut dès le départ. Et nous voulons être disposés à pardonner aux autres parce que Dieu est si disposé à nous pardonner. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu si vous ne pouvez pas entendre Dieu. Une grande partie des instructions que Dieu nous donne concerne les autres. Lorsque nous n'entendrons pas ce qu'il dit, nous nous détournons rapidement des choses que Dieu a dites à notre cœur. C'est facile quand Dieu met quelque chose sur votre cœur que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre et vous ne voulez pas le faire, de l'oublier. Et ne pas le faire du tout, trouver une excuse pour cela. Nous avons tellement d'excuses. Zacharie 7, 8 à 13, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Voici ce que disait l'Éternel. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas le mal dans votre cœur.
Dieu semble avoir une place spéciale dans son cœur pour les personnes qui sont seules, les veuves, les orphelins, les étrangers, les pauvres. Mais ils ont refusé d'être attentifs, ils se sont révoltés, ils ont endurci leurs oreilles. Mon Dieu, nous ne voulons pas faire ça. Si Dieu vous dit quelque chose, ne vous bouchez pas les oreilles. Demandez-lui la grâce d'écouter, de suivre et d'être obéissant. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter les paroles de l'Éternel. Et donc le Seigneur était en colère contre eux. Il a dit, quand j'ai appelé, ils n'ont pas écouté. Donc quand ils appellent, je ne vais pas les écouter. Wow! De nouveau, je me rends compte que c'est l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament ne supprime pas l'Ancien Testament. Il nous donne la capacité, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, de l'accomplir et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Pourquoi Dieu appelle-t-il un homme obéissant un grand homme? Parce que c'est difficile d'être obéissant. Ce n'est pas facile. Dieu ne nous demande pas toujours de faire des choses que nous voulons faire. Je pourrais même dire la plupart du temps, il nous demande de faire des choses que nous ne voulons pas faire. Des choses difficiles à faire. Voilà un petit aperçu de ce que la bénédiction et les malédictions donnent. L'obéissance donne la bénédiction, l'abondance, l'invincibilité, vous ne pouvez pas être vaincu, l'approvisionnement divin. Et Dieu exaltera l'obéissant, il vous élèvera. Mais la désobéissance donne toutes sortes d'amertume et toutes sortes de manques partout où nous regardons et envoie des misères, des adversités, le désespoir, la captivité, la déception, la pauvreté, la destruction, la solitude et l'oppression. Je préférerais être obéissante à Dieu plutôt que d'être désobéissante. Si vous voulez les récompenses de l'obéissance, alors faites le travail d'être obéissant. C'est une chose sérieuse dont nous parlons aujourd'hui. Tant de chrétiens vivent aujourd'hui une vie médiocre et une vie compromettante. Ils vont à l'église, ils peuvent avoir un autocollant sur leur voiture, ils peuvent même lire un peu de leur Bible chaque jour, mais c'est « Êtes-vous obéissant à ce que la parole dit ?» Et n'utilisez pas l'excuse « tout le monde le fait ». Vous n'êtes pas tout le monde et je ne suis pas tout le monde. Chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. Je ne répondrai pas de ce que fait Dave, de ce que font mes enfants ou de ce que font mes amis. Je ne répondrai que de ce que je fais et vous ne répondrez que de ce que vous faites. Je vous demande aujourd'hui s'il y a un domaine de désobéissance dans votre vie et vous le savez. Allez vers Dieu, repentez-vous et demandez-lui la grâce et l'aide de l'Esprit Saint pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Il y a un passage qui revient fréquemment dans mon cœur et mon esprit et c'est un passage si simple. Jean 14, 15, Jésus a dit « Si vous m'aimez vraiment, respectez mes commandements. » Wow! Si vous m'aimez vraiment, respectez mes commandements. Vous savez combien c'est facile de dire « Seigneur, je t'aime ». Mais le vrai test est si nous faisons ou nous ne faisons pas ce que nous savons que Dieu nous demande de faire. Si je suis en colère contre quelqu'un et je sais que je dois lui pardonner, suis-je prêt à lui pardonner ou est-ce que je trouve des excuses pour ne pas le faire? Une excuse n'est qu'une raison bourrée de mensonges. Nous pouvons donner des excuses, mais cela ne nous excuse pas devant Dieu. Si j'ai vraiment du mal à faire que mes émotions acceptent de faire ce que Dieu veut que je fasse, ma décision de soumettre ma volonté à la volonté de Dieu et de faire ce que Dieu veut que je fasse, prouve que je l'aime. Jésus n'a pas dit « Si tu m'obéis, je t'aimerai ». Il nous aime déjà. Et notre obéissance ne devrait être qu'une réponse à cet amour qu'il nous donne gratuitement et qui s'est déversé sur nous quand il est monté sur cette croix.
Les vrais grands hommes et femmes de Dieu sont obéissants.